Bonjour à tous, Rambam, Ilchot Sota, quatrième chapitre. Bachamisha Sarbada, au 15 du mois d'Adar, Niftin Beidin Litzor Rabim. Le tribunal s'intéresse à tous les besoins communautaires, au Bodkin, et vérifie la rouille à l'ishtot la shkota, celle qui doit boire, afin de la faire boire, va le rouille à l'écanela ou l'otia bloktuba, et celle qui a été mise en garde et qu'il faut qu'elle sorte, donc qu'elle divorce sans sa kituba en retour. Ou vecholzman, et à tout moment, mashkin et asotot, on pouvait faire boire la femme sota. Vein mashkin sota et la bayom. Mais on pouvait le faire uniquement en journée. Chol hayom kasher lashkot sota. Et toute la journée est apte pour la sota. Vein mashkin shtei sotot ke'achat. Mais on ne faisait pas boire deux femmes sota en même temps. Shneemar, comme il dit, ve'emidota kohen. Le kohen la placera, c'est-à-dire c'est au singulier, une par une. Sota shamra inishota. Une sota qui dit je ne bois pas, machmati ravafachat. Cherche la cause d'une crainte, d'une peur qu'elle avait. Elle peut regretter dire je bois. Aval Amra, mais si elle dit Einishota, je ne bois pas, Vihibria. Elle est en bonne santé, elle n'a aucune crainte, aucune peur. Elle ne peut pas dire Einishota maintenant je bois. Donc elle ne revient pas sur sa décision. Amra, elle a dit Einishota, je ne bois pas, Kodem Shetimare Kamegila, avant que le parchemin avec le nom de Dieu soit effacé. Arimegila Tanegnez. Ce parchemin, on l'enterre. Mais il n'est pas apte, bien sûr, on ne le garde pas pour faire boire une autre sota. Et son offrande va être répandue sur les cendres. Si elle dit je ne bois pas, après qu'on ait effacé le parchemin, mais on la force, on la fait boire contre son gré, puisque le nom de Dieu a déjà été effacé, on n'efface pas le nom de Dieu en vain. Et on l'intimide pour la faire boire. Enfin, on dit si c'est clair que tu es pur, il me dit al bourrière, tiens-toi où je t'y bois, n'aie pas peur, car cette eau ne ressemble qu'à un médicament sec, mounar qui est posé al basachai sur une plaie ouverte. Yeshamaka, s'il y a une plaie, il descend une chamaka. Il n'y a pas de plaie, ça ne fait rien. Amra, elle dit, Timani, je suis impur, même si on a déjà effacé le parchemin, donc elle avoue de son impureté, Amaim Nishpach, et non verse l'eau, Nishen Ben Gdusha, puisqu'ils n'ont plus de sainteté du fait qu'elle a avoué, Minchata, et son offrande, Pazeret à la Deshen, on la répand sur les cendres. Megillah Sota Shikta Vabalai la Psula. La Megillah de la Sota, donc le parchemin de la Sota qui a été écrit la nuit, inapte à être servi. Shinemar, comme il dit, Vechata Vegomer, il écrira, etc. Veishka, il fera boire Vegomer, etc. Veikriv, il approchera Vegomer, etc. Keshem Shikorban Abayom, puisque tout est dans le même verset. L'écriture, la faire boire, et l'offrande. Et autant que le sacrifice doit être en journée, car Ktivata Megillah Vashkaya Tabayom, de là nous apprenons que l'écriture de la Megillah, du parchemin, et faire boire la soda, c'est aussi en journée. Ktava le Mafrea Psula, s'il a écrit en désordre, c'est aussi. Shnemar, comme il dit, Haïl, ces paroles-là, à la Seder, sur le même ordre. Ktava, il a écrit, Kodem Shtakab al Shvoa, avant qu'elle accepte sur elle le serment et qu'elle ait dit Amen. Amen. Sous la c'est aussi inapte. Shnemar, comme dit, Vishbia, il a fait jurer Vechata, à ce moment-là, il écrit. Ktava Igeret, s'il écrit sous forme de lettre, Psula, c'est interdit. Sous forme de lettre, c'est-à-dire qu'il faut savoir que quand on écrit quelque chose de kadosh, il va avoir des traits. Donc, sous forme de lettre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de traits tracés. À ce moment-là, c'est inapte. Shnemar, comme dit, c'est faire dans le livre. Ktava Shnei Dabim, si c'est sur deux feuilles, Psula, c'est également inapte. Shnemar, comme dit, c'est faire sur un parchemin. C'est faire Echad, ça va être un livre, donc un parchemin, Velo Shnei Mushlosh, pas deux ou trois. Fait une Kotev, il n'écrit pas le Neyar, la Diftera, ni sur un papier, ou une peau qui n'a pas été tannée. Et là, une guille à faire seulement sur un parchemin qui est utilisable, donc un rouleau. Chez Nemar, comme dit, c'est faire. Dans le Vim Ktaval Neyar ou Diftera. Donc, s'il a écrit sur un papier ou une peau non tannée, psoula, c'est inapte à être utilisé. Vim Ktava Israël au Kohen Katan, s'il a écrit un Israël, qui n'est pas un Kohen, ou bien un Kohen qui est petit, mineur encore. Psoula au aussi inapte. Chez Nemar, comme le dit, Vechatava Kohen, c'est le Kohen qui devra l'écrire. Et une kodva, il n'écrit pas l'obe komos et l'obe kankantom, ni avec un komos, ni un kankantom, bechol davar shirishum onikar vomet, ni avec toute substance qui laisse une trace permanente.
et la bidio, seulement avec de l'encre, shen vokat kantom, qui n'a pas ce kantom en fait qui fait en sorte que l'encre reste. Shenemar, comme il dit, vechatav ou macha. Il écrira, il effacera. Ktav shuyachol imachot, il faut une écriture qui puisse effacer. Mais si c'est un komos ou un kantom, c'est des substances qui font en sorte que cette encre ne s'efface pas, même si on veut effacer, il restera toujours un effet. Donc il n'aura jamais bien effacé. Et là, il fallait que ça puisse s'effacer entièrement. Film katav et avar mitkayem, s'il écrit avec une chose qu'il laisse, avec une substance, donc il laisse une trace permanente. Sous la etinapt. Ni sharvam gela roshem ktav ni car sur ce parchemin il reste une trace donc d'écriture. Sous la etinapt peut être utilisée. Achimcho kafi yafe, c'est ce qu'il efface bien qu'on ne voit plus. Katav otachat mchak, il écrit une lettre, il efface vechaz vechadavchim mchaka. Et il écrit la deuxième lettre, il efface. Achishlim jusqu'à ce qu'il complète tout le parchemin. Mais il a effacé au fur et à mesure lettre par lettre. Sous la etinapt. Il faut qu'elle soit écrite entièrement et après l'effacer. Ktav Shelo Lishma, s'il n'a pas écrit en son nom, au nom de cette femme. Omchak, il a effacé Shelo Lishma aussi par le nom de cette femme. Sous la Tinap. Katav Shte Migilot Lishnei Sotot, il a écrit 2 parchemins pour 2 femmes sotas. Omchak, il a effacé le tor kosecha dans un seul verre. Le tor Shte Kosot, bien dans 2 verres. Et Ervan, il les a mélangés, le tor kosecha dans un mélange, dans un verre. Yishka Lishtein, il a fait boire aux 2, sous la Tinap. Les fiches Kol Achatmen Loshata Megilata, puisque qu'une n'a bu son propre parchemin, il faut qu'elle boive, chacune boit son parchemin. Mechak les effacer bichetei kosot dans 2 verres, ve'ervan les a mélangés, vechaz vechik la lishna kosot, et les a redivisés en 2 verres. Le yashkotan ne pourra pas les faire boire. Et Mishka par contre, s'il a fait boire dans ce cas, la kasher c'est kasher. Him dishbechu amaim, mais si cette eau s'est renversée, rezekotev megila acheret, il devra écrire un autre parchemin, on mefimeim acherim, emmener une autre eau. Nishbechu v'nishtayer mehen, si ça s'est versé, il en reste, le yashket ashear, il ne fera pas boire avec ce qu'il reste, mais il devra refaire. Et Himishka, ici, il a fait boire de ce qui reste. Kasher, c'est quand même kasher. Mais Sota chez Lanou, les eaux de Sota qui ont passé la nuit. Nifsalin Belina deviennent inaptes, le fait qu'ils ont passé la nuit. Higdim Afar le Maïm, si la poussière a précédé l'eau. Donc il a d'abord mis la poussière, puis l'eau. Puisqu'il fallait, il a marqué mettre de la poussière. Donc il a mis la poussière, mais après, avant d'avoir mis l'eau. Sous la Titinatula, Yacham Afar Becha, il n'y avait pas de poussière dans le Echal, mais dans le temple, donc, mais il vient faire le Bachout, il met la poussière à l'extérieur, Manicho Baechal qui pose dans le Echal. Il prend de cette poussière et il la met dans l'eau. Il n'amène pas de le cendre. Mais il peut emmener une plante décomposée qui est considérée comme de la poussière. Il ne doit pas creuser avec une pioche dans le sol du temple pour prendre de la poussière. Comme il dit, il faut que ce soit sur le sol du Mishkan du tabernacle. Par contre, s'il a creusé, il a fait sortir la poussière. Kacher, c'est comme Kacher. Il écrivait Milchat et il a approché son offrande. Après, il a fait boire. Kachira, c'est Kacher. Litmat, Milchata, son offrande est devenue impure. Kodem Shanichana Bechlisharet, avant qu'il la mette dans un ustensile de service. Arizotipade, il faudra la racheter. Comme toutes les offrandes qui sont devenues impures avant qu'elles ont été sanctifiées dans cet ustensile de service. On amènera une autre offrande. L'offrande devenue impure une fois que ça a été sanctifié dans cet ustensile de service. Elle sera brûlée. Même si elle dit je suis impur avant qu'on prélève donc la poignée nécessaire de l'offrande. Bien qu'elle dit je ne bois pas, ou son mari ne veut plus la faire boire. Ou bien que des témoins d'impureté sont venus et donc l'eau ne sert plus à rien. Ou qu'elle est morte ou qu'elle soit morte. On brûle toute l'offrande. Et si une de ces choses s'est passée après qu'il ait approché offert sur l'autel la poignée de l'offrande, on ne peut pas consommer les restes du sacrifice de l'offrande par les Kohanim. Ayaba la Kohen. Le mari de cette femme sota était Kohen. Le reste de cette offrande ne peut pas être consommé. Puisque le mari a une part, puisqu'il est Kohen, c'est-à-dire qu'il est apte à manger. Et là, c'est pas possible. Mais on ne la met pas entièrement sur l'autel comme les sacrifices des Kohanim, puisqu'elle a une part elle aussi. La kometz karev le'atzmo, on approche le kometz, donc la poignée, et le reste, on le répand sur l'endroit où on posait les cendres. Nimtsu aidé à zomemin,
Si les témoins, on trouve que c'était des témoins comploteurs, Minchat Ateitzel Chulin, son offrande devient profane. Amikan Elish Toida Nashim Arbe. Il met en garde sa femme sur plusieurs hommes. Finisterem Kol Echad Vechad Mehem, elle s'est isolée avec chacun d'entre eux. Arizim Mincha Achat El Kulan, elle emmène qu'une seule offrande pour tous, Kshimash Kota, quand il a fait boire. Shneamar, comme il dit, Minchat Knaoti, c'est l'offrande des mises en garde au pluriel. Mincha Achat Ekinuin Arbe, c'est-à-dire qu'il y a une offrande pour plusieurs mises en garde. Yesh là-bas, les Galgel Bishvoa Alea Shelo Zintai Mishze. Le mari peut lui faire prêter serment au moment de la cérémonie de la sota. Chez l'Ozintar, qui n'a pas fauté Mishse Shekin et la Bo, avec cet homme qu'il a mis en garde, ni avec quelqu'un d'autre. Donc c'est pas uniquement, donc la femme sota va jurer pas seulement pour cet homme-là, pour qu'il a mis en garde, mais il peut également la faire jurer pour tout autre homme. Et qu'elle n'a jamais fauté depuis qu'elle s'est fiancée, avant qu'elle se marie, après qu'elle soit mariée. Il ne peut pas lui faire prêter serment également si elle a fauté avant le fiançailles, ou bien après qu'elle est divorcée. Dans le cas où bien sûr il a divorcé et l'a remarié, et si entre-temps elle a fauté. Ça, il ne peut pas la faire jurer. Parce que si elle avait fauté dans ces moments-là, elle n'est pas interdite à son mari du fait qu'elle n'est pas mariée. S'il y a une cohabitation mais qui ne la rend pas interdite à son mari, il ne peut pas faire de conditions à ce sujet. Et Firar pour cela, aussi s'est marié avec sa yébama. Et il ne peut pas la faire jurer qu'il n'a pas fauté. Quand elle était réservée au Yabam. Mais par contre, il peut la faire jurer chez le Zinta Tachatachif qu'elle n'a pas fauté, alors qu'elle était encore mariée à son frère. Chez Zinta Tachatachif, que si elle a fauté en étant mariée à son frère, Arisasura l'avait lui été interdit. Et Asim Girja Virzira, s'il a divorcé, il a remarié. Il peut la faire jurer chez le Zinta Tartavenissim Arishonim qu'elle n'a pas fauté lors du premier mariage. Et il peut également la faire jurer par rapport au futur chez l'autisme qu'elle ne faudra pas sous les chez l'autisme et qu'elle ne faute pas également s'il a remarié après qu'il aurait divorcé et l'a remarié. Les filles pour cela que chez Disney les Abba, quand elle faudra au futur, l'eau pourra vérifier et ces événements qui vont arriver en buvant l'eau alors qu'elle a fauté arriveront au moment de sa faute. C'est pour ça qu'elle dit Amen, Amen, 2 fois Amen. Amen Mishda, Amen Mishach. Amen de cet homme-là, Amen d'un autre homme, Amen Nesua, Amen Aroussa. Donc Amen, c'est-à-dire je suis d'accord que je n'ai pas fauté marié ou fiancé. Amen Neshavar, Amen Leaba. Amen pour le passé et Amen également pour le futur. Mitzvat Chachem, Abnei Israël et Kanot Linchoteen, c'est l'Inchen, commandement des sages sur les Bnei Israël de mettre en garde leurs épouses. Shenemar, comme dit Vikine et Tishto, et il mettra en garde sa femme. Celui qui met en garde sa femme, il a un esprit de pureté qui lui entre. Pas mettre en garde avec plaisanterie ou dans une discussion, ou d'une manière légère. Pas d'une dispute, ni pour lui faire peur. Mais s'il a transgressé et il a mis en garde devant des témoins, parmi ces événements mentionnés, Arizekinu, il s'appelle quand même une mise en garde, bien que ce n'est pas quelque chose à faire. Il n'est pas apte à s'empresser, à mettre en garde devant des témoins. Il a bien le veina. D'abord entre eux, avec apaisement, d'une manière pure et par prévention, afin de l'habituer, de la faire qu'elle aille dans le chemin qui est droit. Là, c'est Mirchol et enlever tout embûche. Celui qui ne fait pas attention sur sa femme, ses fils et sa famille, et qui les prévient au faux et qu'il vérifie leur chemin constamment et mettre en garde et faire en sorte qu'il soit parfait de toute faute. Lui-même, c'est un faute. Comme l'est dit, et tu sauras que tu as tenté ton père, et tu observeras ta demeure et tu ne fauteras pas.
C'est-à-dire que le fait de vérifier qu'il n'y ait pas de faute dans la maison, c'est que la maison entière est sur les bases de pureté et sans faute. On vient de conclure les lois de la Sota avec Nigmar Sefer Nashim Isaïta Dishmaya. Et nous avons en même temps conclu le livre Nashim, ou Minyan Prakav, le nombre de chapitres que nous avons étudiés dans ce livre. Chamisha Oshlosha Prakim, c'est 53 chapitres. Il y avait le Chot Ish, les lois du mariage, de Esrim Chamisha Prakim, de 25 chapitres. Il Chot Girush, une loi du divorce, qui comportait sur le Shasa Prakim 13 chapitres. Il Chot Iboum Vachalitza, les lois du Iboum et de la Chalitza Shmone Prakim, 8 chapitres. Il Chot Nara, les lois de la jeune fille, qui comportaient 3 chapitres. Et celle de la femme Sota qu'on vient de terminer, le Chot Sota, qui comportait donc 4 chapitres. Mais pas prépare par ta parole et que ne domine pas en moi, ne réside pas en moi toute faute. Bonne journée à vous.